Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, en ce troisième dimanche de l'Avent, dans lequel nous faisons mémoire de l'octave de l'Immaculée Conception. Oui, cette année, l'Immaculée Conception est tombée du dimanche, donc aussi son octave. Eh bien, nous cueillons chaque année avec gratitude et en nous efforçant de correspondre à l'ordre que nous donne saint Paul. Réjouissez-vous, je vous le dis, dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Quelle est la preuve que vous vous réjouissiez dans le Seigneur? Eh bien, je vous la donne. La preuve, dit saint Paul, c'est votre modestie, votre bonté, votre patience. Une modestie, une patience, une bonté qui sera par ce fait connue à tout le monde. Oui, c'est cette modestie, c'est cette patience, c'est cette bonté qui a converti le monde. Tout d'abord, cette modestie, cette humilité, cette bonté, cette patience dans le Christ, qui était comme une calamite, c'était quelque chose d'irrésistible pour les gens qui le côtoyaient, et ensuite dans les apôtres, dans les saints. Eh bien, c'est l'objet, bien chers fidèles, de nos considérations, de nos méditations. Ça doit être aussi l'objet de nos désirs, et ça doit être aussi l'objet des fruits que nous demanderons à Dieu des 3 jours, des 4 temps que nous avons à célébrer cette semaine, les 3 jours de 4 temps, donc de jeûne et abstinence, mercredi, vendredi et samedi, pour obtenir cette grâce de la joie dans le Seigneur que nous ordonne saint Paul. Et c'est sur là que nous avons ce matin médité ensemble. Certainement, la joie dans le Seigneur, nous la trouvons surtout dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas le privilège de Saint Jean de pouvoir physiquement poser notre oreille sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, mais peut-être c'est même pas nécessaire, parce que si lui, on avait le privilège, c'était pour écouter bien et ensuite nous transmettre. Il l'a fait. Et comme ça, nous savons ce que Saint Jean a entendu, a écouté, ou au moins nous savons ce que Dieu a voulu qu'il révèle de ce qu'il a écouté. Eh bien, c'est la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir, dans son humanité, libérer l'humanité du péché, n'est-ce pas? Et pour mesurer et pour pouvoir participer à cette joie, il faut aussi connaître ce qu'est le péché, le désastre et la tristesse qu'a causé le péché. Et c'est comme ça que nous avons commencé par Adam et Ève. Nous avons essayé de entrer dans la pensée, dans les sentiments de Adam et d'Ève lorsqu'ils avaient péché. Leur tristesse, d'une certaine manière, leur disparition, même, nous sommes portés à dire que c'est un miracle qu'ils n'ont pas désespéré complètement. Vous savez, ici, en Italie du moins, peut-être en Europe, dans les autres pays aussi, mais il y a tous les jours, toutes les semaines, des personnes qui se ôtent la vie par desperation de ne pas pouvoir payer les impôts, payer les employés, payer les fournisseurs, des entreprises en grand nombre qui déclarent leur failliment, et ces pauvres gens, surtout parce qu'ils n'ont pas la foi, et en voyant dans le travail leur idole, eh bien, ils se ôtent la vie. Imaginons Adam et Ève. Nous devons malheureusement
sans vouloir faire injure, mais parler en termes, pour ainsi dire, économiques. Quelle était l'entreprise de Adam et d'Ève? Eh bien, ils étaient chefs, ils étaient déposités du marque genre humain. Et ils se rendent compte que par leur désobéissance à Dieu, ils ont comme détruit ce marque. En tout cas, s'ils n'ont pas détruit, ce qu'ils produisaient étaient destinés à finir dans la même misère dans laquelle eux-mêmes, par leur faute, s'étaient manœuvrés. Et quelle est cette misère? Quelle était cette misère? C'est la misère du serpent, c'est la misère de l'enfer, c'est la misère de la séparation éternelle de Dieu. Nous pouvons imaginer les deux à pleurer leur péché. Et nous avons pensé que justement il faut parler des grandes grâces de Dieu qui ne se sont pas ôté la vie. Et bien que, avec réticence, mais à la fin, ils ont confessé leur péché. Et Dieu, dans la sentence de condamnation, en même temps, leur promet le Sauveur. Et Adam et Ève avaient bonne mémoire, ils savaient très bien quel était leur état, ils se souvenaient même de ce bonheur intérieur, d'être dans l'état d'innocence. Et des circonstances qui l'accompagnaient, le fait de ne pas devoir mourir, le fait de ne pas devoir souffrir, le fait de ne pas devoir travailler avec douleur, etc., etc. Et bien, lorsqu'ils étaient chassés du paradis et qu'ils devaient commencer à se couvrir parce qu'ils sentaient la honte d'être nus, lorsqu'ils commençaient à subir les éléments, les températures, le froid, le chaud, l'humide, le sec, la fatigue de travailler la terre, tout cela, eh bien, ils se rappelaient bien comment c'était auparavant. Et en plus, ils avaient beaucoup de temps, des siècles, pour raconter ceci, non pas seulement à leurs fils, mais aux descendants de leurs fils. Ils étaient bien préparés à affronter leurs deux fils et le meurtre de Caïn vers Abel. Ils se rappelaient bien. Et ils se donnaient une raison à leur grande douleur. Chère épouse, c'est notre faute. Si ces deux-là sont tués, c'est notre faute. Et comme ça, ils expliquaient à tous leurs descendants, qui disaient comment est-ce possible que nous sommes si malheureux, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'on doit mourir, qu'on a faim, qu'on a soif, que tout le monde est méchant. Eh, mes bien chers, neveux, arrière-neveux, c'est notre faute. C'était pas comme ça au début. Et ceci, jusqu'à Abraham, jusqu'à Moïse, à travers tous les patriarches, tous les prophètes, et jusqu'au peuple élu, quand Dieu voit que ces grandes vérités sont en train de se perdre, il choisit son peuple. Et ce peuple custodiait, était custode, jaloux de ce grand espoir et cette grande confiance d'être libéré du péché. Mais jamais Adam, jamais Abraham, jamais Moïse, jamais les patriarches, et même pas le prophète Isaïe, qu'on peut dire que c'était déjà un évangéliste avant la lettre, personne ne pouvait mesurer et la joie de la rédemption et la douleur du péché, comme nous l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, non pas parce qu'il aurait péché, non, il était sans péché, mais seulement Jésus-Christ, dans sa poitrine humaine, pouvait mesurer la malice du péché. Et seulement lui pouvait mesurer dans sa poitrine la joie d'être libéré de ce péché. Et c'est la raison pour laquelle la joie de sauver le monde, par amour pour le Père, était si grand dans l'humanité de Jésus-Christ qu'il désirait mourir sur la croix pour libérer le genre humain.
Gaudete in Domino. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Cherchez la joie de notre Seigneur qui doit surpasser vos douleurs. Toutes, mais surtout celles du péché. Cherchez en Jésus-Christ la libération de votre péché, allant vous confesser, utilisant le sacrement de la pénitence. Cherchez notre Seigneur Jésus-Christ pour participer à sa joie, tout d'abord en méditant ses vérités, mais sachez que Jésus-Christ n'a pas seulement médité, il a médité des nuits entières, mais il a vécu, il a parcouru la Palestine, il a opéré un nombre innombrable de miracles, de ressusciter les morts, il a guéri toutes sortes de maladies, et il a prié, et il a fait pénitence. Eh bien, nous, si nous voulons jouir en notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire aussi, nous, pénitence, accompagnée de la prière et de l'aumône, comme nous enseigne cette nuit Saint Grégoire le Grand. Il est impossible de ne pas abîmer au jeûne et à l'abstinence la prière et l'aumône, afin que, dit-il, ce que nous soustrayons à la volupté de notre chair soit en même temps, pour ainsi dire, investi dans la vertu, qui ensuite se manifeste dans les actions, que l'abstinence et notre jeûne devient en même temps la réfection, la satiété du pauvre qui n'a absolument rien. Et c'est ainsi que le jeûne et l'abstinence doivent être correspondus à l'aumône qu'on fait aux pauvres. Il ne s'agit pas de faire une cure pour maigrir et pour perdre du poids, il s'agit de se ôter de la bouche ce qu'on donne à celui qui en a vraiment besoin. Et dans cette charité chrétienne, bien chers fidèles, qui est la façon de vivre le mystère du Christ lui-même, c'est-à-dire la joie du Christ de nous avoir rachetés du péché, accompagné de sa passion qui a mesuré la malice du péché. Et bien ça, c'est le mystère de la vie chrétienne, et c'est aussi le mystère d'un des reflets de la vie chrétienne, sa civilisation, sa société. La charité chrétienne est celle qui a fait la grandeur de la société chrétienne, par les institutions, par la libération des esclavages, par la restitution de l'honneur donné à la femme, par le soin des malades, et tout cela. Et donc, quand on vient nous raconter au XIXe siècle, oui, tel État a été le premier à faire un ministère social pour les malades, pour les orphelins, etc. Nous disons non, ce n'étaient pas les premiers à faire quelque chose pour les malades, pour les infirmes, pour les veuves et les orphelins. C'est les premiers qui sont venus après les derniers qui ont vécu chrétiennement de charité. Sont les premiers qui sont venus après que la société chrétienne a cessé d'exister. C'est bien différent. Aujourd'hui, nous payons 6 fois plus d'impôts que ne le faisait l'Ancien Régime, aussi dans les situations où ils exagéraient peut-être un peu. Et même payant 6 fois plus d'impôts que sous l'Ancien Régime, on dépense infiniment plus pour les raisons sociales sans aboutir à de vrais résultats. Pourquoi? Parce que justement, on ne cherche plus Jésus-Christ. On ne veut plus vivre en Jésus-Christ. Mais on a recommencé à dialoguer avec le serpent qui a porté la mort et le péché dans le monde et qui avait trompé Adam et Ève. Et nous voilà écouter et courir derrière les suggestions de Satan, avec une société qui veut se dire humaine, qui veut se dire juste, qui veut se dire humanitaire,
et qui en fait n'est rien d'autre qu'une suggestion du démon. Cette société qui se veut libre, qui se veut égale, qui se veut fraternelle, c'est une suggestion du démon. Par le seul fait que ce n'est pas une société en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est vivre en dehors de Jésus-Christ et de Dieu. Qu'est-ce que c'est la société moderne? Vivre en dehors de Jésus-Christ et de Dieu. D'une certaine manière, un enfer sur terre, avec la différence que de cet enfer sur terre, on peut encore s'échapper, en se convertissant, en professant la foi en Jésus-Christ, en vivant de son mystère et de sa grâce. Et bien que cette joie remplisse nos cœurs, qu'il nous rende forts et généreux dans le jeûne et l'abstinence du mercredi, du vendredi et samedi, pour croître dans la connaissance de Jésus-Christ et dans la pratique des vertus chrétiennes, spécialement de la charité et de l'aumône, que la Sainte Vierge Marie nous obtienne ses grâces, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.